Salut, j'ai un abonné qui m'a posé la question. Il voulait savoir quel est le sort de son arrêt maladie ou alors quel salaire il allait percevoir alors qu'il venait d'être embauché dans une entreprise. Ce sera l'objet de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à mon réseau.rh sur YouTube, Facebook et sur TikTok. Sur le principe, vous devez savoir que lorsque vous êtes, lorsque tu es dans une entreprise, c'est plus simple de se tutoyer. Lorsque tu es dans une entreprise et que tu es en arrêt maladie ou en accident de travail, non, en arrêt maladie dans un premier temps parce que ce n'est pas les mêmes conditions, tu es payé, ton salaire est maintenu sous condition d'ancienneté. En général, les conventions collectives vont prévoir un maintien des salaires soit au bout de 6 mois ou de 12 mois d'ancienneté, ça dépend de ta convention ou de l'accord dont dépend ton entreprise. Donc, si tu remplis les conditions d'ancienneté, ton salaire est maintenu et ton employeur va se subroger dans tes droits auprès de la sécurité sociale et va percevoir les indemnités journalières. Donc, ça, c'est le principe pour les arrêts maladie. Les accidents de travail sont en général payés à 100%, donc ton salaire est maintenu à 100%, sans condition d'ancienneté. Et quand je dis que le salaire est maintenu, le salaire n'est pas maintenu de façon indéfinie. Le salaire va être maintenu, ça dépend de ce que stipule une fois de plus ta convention ou ton accord, l'accord dont dépend ton entreprise. Le salaire peut être maintenu pendant 3 mois, pendant 6 mois à 100% et après c'est maintenu à 50%. Voilà, et après c'est la sécurité sociale dont ton salaire est complété par les indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la prévoyance si tu es couvert par une prévoyance. Donc ça c'est le principe si tu remplis les conditions d'ancienneté. Maintenant, si tu ne remplis pas les conditions d'ancienneté, comme c'est le cas de cet abonné, qui me dit je viens d'être embauché dans une entreprise et j'ai été malade le mois dernier, quel salaire je perçois? Alors, quand tu viens d'être embauché dans une entreprise, si tu es en arrêt pour accident de travail, la question ne se pose pas parce que j'ai dit en général, les accidents de travail, le salaire est maintenu sans condition d'ancienneté dès le premier jour et ton employeur se subroge dans tes droits auprès de la sécurité sociale. C'est quoi la subrogation entre guillemets? C'est le fait pour ton entreprise de te payer, de t'avancer ton salaire, de te maintenir et de te remplacer dans tes droits et de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale à ta place. C'est ça le principe de la subrogation. Donc, comme c'est fait pour répondre à la question de cet abonné qui ne remplit pas la condition d'ancienneté, qui n'est pas en arrêt pour accident de travail, qui est en arrêt maladie, ce qui va se passer concrètement pour ce salarié, parce que tu dois savoir que lorsque tu es en arrêt maladie, le gestionnaire de paie ou le gestionnaire RH qui va s'occuper, qui va traiter ton arrêt, ou alors le gestionnaire de paie et le gestionnaire RH tous les mois fait des DSN événementiels pour les arrêts maladie qui sont télétransmis via la DSN. Donc quand c'est télétransmis via la DSN, la sécurité sociale, via cette télétransmission, elle va chercher les informations dont elle a besoin, les salaires dont elle a besoin, sachant que, ça c'est très important, les salaires de référence qui sont pris en compte pour calculer les indemnités journalières de la sécurité sociale. Pour les arrêts maladie, c'est les salaires des 3 derniers mois qui précèdent ton arrêt maladie. C'est pourquoi je vous dis quelque chose d'important. C'est pourquoi si sur les 3 derniers mois, vous avez par exemple eu une prime, vous avez fait des heures supplémentaires, vous avez fait des choses au cas où vous n'êtes pas subrogé, tu verras que tes indemnités journalières sont beaucoup plus importantes. Mais pourtant, si tu as eu ton salaire classique, voilà, et si tu n'as pas un gros salaire, tu verras que tes indemnités journalières ne seront pas importantes, sachant que les indemnités journalières sont plafonnées. Je pense à 51 €, je pense, dont il y a un calcul qui est fait, hein, et le détail de ce calcul, tu peux le trouver sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est le salaire de référence des 3 derniers mois de salaire qui précède l'arrêt maladie, voilà. Et puis, il y a ce calcul-là que je t'invite à regarder. Je vais pas le développer dans cette vidéo. Et pour les accidents de travail, c'est le salaire de référence du mois qui précède l'arrêt maladie. Donc, c'est pas les mêmes salaires qui sont pris en compte pour l'arrêt maladie et pour l'accident de travail. Maintenant, pour l'arrêt maladie, vu que c'est le salaire de référence ou les salaires de référence des 3 derniers mois qui précèdent ton arrêt maladie, du coup, malgré la télétransmission qui a été faite via la DSN,
la sécurité sociale ne va pas retrouver les salaires historiques dont elle a besoin parce que tu viens d'être embauché dans une entreprise. Hein, donc, par exemple, tu es embauché, on va dire, le 2 janvier et le 30 janvier, tu es en arrêt maladie. Donc, même s'il y a une télétransmission qui est faite, la Sécu n'aura pas l'historique. Donc, le gestionnaire de paie ou le gestionnaire RH sera obligé d'aller faire ton attestation de salaire chez notre entreprise. Donc, l'attestation de salaire, c'est ce document qui est fait pour transmettre à la Sécu les informations dont elle a besoin pour pouvoir indemniser les salariés tout simplement. Si ton entreprise t'a subroger, c'est elle qui perçoit les indemnités journalières, sachant qu'elle t'a payé, elle t'a avancé ton salaire, donc tu as été maintenu, tu as été payé à 100%. Si tu n'es pas subroger, mais dans ce cas, c'est toi qui perçois tes indemnités journalières, sachant bien sûr que lorsque tu es en arrêt maladie, il ne faudrait pas oublier d'envoyer le volet. Il y a le volet employeur que tu envoies à ton employeur, il y a le volet de la CEPAM que tu envoies à ta sécurité sociale, hein, ton organisme de sécurité sociale compétent, parce que ça aussi, si vous ne le faites pas ou si tu ne le fais pas, ça peut te bloquer le paiement de tes IGSS parce que des fois, j'ai même vu des salariés qui appellent, qui disent « Madame, je ne comprends pas, je suis en arrêt depuis, je n'ai pas perçu mes indemnités journalières. » Et quand j'appelle la sécurité, on dit « Non, fait le volet, CEPAM n'a pas été envoyé, donc il faut bien faire les choses. » Après, il y a des médecins qui vont faire la télétransmission, donc tu n'as pas besoin d'envoyer ce volet-là parce que le médecin il te consulte, après il fait la télétransmission, tout est automatiquement transmis à la sécurité sociale et dans ce cas, tu n'as rien à faire. Moi, personnellement, je préfère les médecins qui font cette télétransmission. Ça m'évite d'aller mettre un document à la poste. Hein. Voilà, souvent que des fois on te dit c'est perdu, etc. Bref, donc je te disais, si tu n'as pas l'historique, tu n'as pas l'ancienneté dans l'entreprise, pour pouvoir être maintenu et si ça ne peut pas être télétransmis vers la DSN parce qu'il n'y a pas l'historique une fois de plus, le gestionnaire de paie fera le nécessaire sur notre entreprise parce que notre entreprise a prévu le cas d'une nouvelle embauche. Le gestionnaire va se connecter sur notre entreprise et va remplir tes données personnelles et va mentionner que c'est une nouvelle embauche en reconstituant tes salaires sur les mois concernés, mais en mentionnant que c'est une nouvelle embauche, bien sûr, elle va mettre les horaires que tu aurais fait si tu avais travaillé normalement, tes horaires réels, pardon, et ton salaire que tu aurais eu si tu avais travaillé normalement et ton salaire réel, elle va le faire sur les 3 derniers mois en mentionnant que c'est une nouvelle embauche. Voilà. Et sur la base de ces informations, la sécurité sociale va te contacter, toi, va te demander tes salaires sur le mois concerné, tes bulletins de salaire, bien sûr, que tu vas envoyer. Et c'est sur la base de ces bulletins de salaire que la sécurité va t'indemniser. Donc, si tu viens d'être embauché dans une entreprise, si tu as travaillé ailleurs, ça voudrait dire que dans cette entreprise-là, via la DSN, tes données ont été télétransmises. La sécurité sociale va te demander tes fiches de paye juste pour avoir le justificatif et va t'indemniser sur la base de cela. Mais si tu viens d'être embauché dans une entreprise et que tu n'as pas travaillé depuis 10 ans ou j'en sais rien du tout, mais la sécurité, tu n'auras rien à fournir, tu n'auras pas les bulletins des 3 derniers mois, tu n'auras pas d'historique, tu n'auras rien. Et du coup, la sécurité, et encore que ça dépend du contrat parce que pour certains types de contrats, la sécurité sociale va aller jusqu'au salaire des 12 derniers mois pour pouvoir t'indemniser. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, j'espère que dans cette vidéo, je reprends la question du sort des arrêts maladie lorsqu'on vient d'être embauché dans une entreprise. J'espère que mes explications sont claires pour toi. Je t'invite à t'abonner, voilà, une fois de plus. Hein. Si tu trouves mon contenu intéressant et pertinent, abonne-toi sur .rh, YouTube, Facebook et sur TikTok. Et n'hésite pas aussi à liker, à partager la vidéo. Et je te dis à très bientôt sur .rh. Ciao, ciao, ciao.